Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Sébastien Martini-Berthelot qui est autre que l'entraîneur de l'équipe de France de trampoline pour les Jeux Olympiques de Paris. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça s'est déroulé les Jeux Olympiques à Paris? Alors c'était une expérience exceptionnelle. Donc j'avais déjà vécu moi les Jeux Olympiques à Rio en tant que sportif, que trampoliniste. Et là c'était une première pour moi que de faire ces Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. Et donc voilà, découvrir Paris que je connais depuis tout petit aux couleurs des Jeux Olympiques. Et c'était exceptionnel et comme vraiment tout le monde le sait, tout le monde en a parlé, on a tous vécu dans chaque discipline, dans chaque sport, une ferveur populaire qui était unique. On n'avait jamais vu ça. Moi j'entraîne une fille qui a fait les Jeux Olympiques. Il y avait un Bercy de 15 000 personnes pour elle. J'entraîne un garçon 4 heures après qui a fait la compétition. Il y avait d'autres 15 000 personnes qui étaient là pour lui. Leur nom était scandé. Franchement c'était exceptionnel. L'ambiance était incroyable. Donc c'était vraiment des Jeux magnifiques. Un moment inoubliable on peut dire, et surtout qu'on était à Paris, il y avait quand même une ambiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'épreuves parce qu'il y a des épreuves populaires, mais le trampoline a aussi eu son succès. Qu'est-ce que ça vous a fait vous de voir autant d'ambiance, voir ces 15 000 personnes présentes et qui étaient là justement pour supporter ces athlètes, ces gymnastes? Ouais, c'était exceptionnel. En plus, c'est vrai que les Jeux à Paris, on en parle depuis presque 10 ans. On rêvait de ces Jeux à Paris, mais ils ont été encore plus grands que ce qu'on pouvait imaginer. On ne pensait pas qu'une salle comme ça allait pouvoir encourager à ce point-là, que ça fasse autant de bruit nos Français. Et donc ça a été pour eux aussi un défi que de gérer cet environnement, ce contexte particulier qui leur a mis à la fois la pression, mais qui leur a donné beaucoup d'envie et qui leur a permis de briller aux Jeux Olympiques avec Léa qui finit 12e et Pierre qui lui finaliste en accrochant une très belle 6e place. C'est vrai qu'il n'y a pas eu malheureusement de médaille pour l'épreuve trampoline, il n'y en a jamais eu pour la France malheureusement, mais c'était quand même une belle performance. Oui, c'est une belle performance, c'est-à-dire que le trampoline est encore arrivé en finale, donc Pierre est 6e, il est pas loin du podium. La France est depuis des années pas loin du podium, donc on va encore se battre, encore s'entraîner fort pour tenter notre chance au prochain JO à Los Angeles. Le trampoline, c'est quelque chose qui vous anime depuis tout petit parce que vous avez aussi commencé ici à Val d'Isère, ici à Creval. Donc ça doit être aussi quelque chose d'important d'arriver d'ici et d'être à la suite au JO de Paris, là où vous avez vécu, et de justement être l'entraîneur, quoi. Oui, moi, c'est vrai que moi, donc à 5 ans, j'ai découvert à Creval quand j'avais 5 ans, et cette découverte a changé ma vie. Parce qu'une passion est née en moi, j'ai eu la chance d'être talentueux, de faire une longue carrière de sportif de haut niveau au trampoline, maintenant entraîneur. Mais c'est vrai que voilà, c'est ici que ça a commencé quand j'avais 5 ans et j'ai tout de suite accroché à cette discipline. J'ai demandé à mes parents qu'ils m'inscrivent à l'année en région parisienne dans mon club de Bois-Colombes. Et voilà, j'ai fait plus de 30 ans de trampoline et j'y suis encore. Et je compte y rester parce que je suis autant passionné en tant qu'entraîneur que je l'étais quand j'étais athlète avant. Donc voilà, je suis très content de ma reconversion et aujourd'hui je suis ravi de pouvoir aider d'autres trampolinistes à briller au plus haut niveau. Et comment ça s'est passé justement les entraînements, les dernières semaines avant les épreuves? Il devait y avoir quand même pas mal de pression, on joue à domicile entre guillemets. Oui. Comment ça a été pour vous de gérer ça vu que c'était la première fois que vous étiez quand même l'entraîneur de l'équipe de France de trampoline, comment gérer ça? Alors en fait, souvent on pense que la pression est sur les dernières semaines, alors qu'il y a tout un parcours de sélection pour participer aux Jeux Olympiques. Et donc nous, ça faisait déjà 1 an et demi qu'on était pleinement engagés dans des étapes de Coupe du Monde, des Championnats du Monde, des Championnats d'Europe pour aller chercher ces fameux quotas de participation aux Jeux Olympiques. Donc en fait, la pression, elle est déjà depuis 1 an et demi. Et en fait, les athlètes
pour s'être qualifiés aux Jeux Olympiques, ils sont déjà prêts plusieurs semaines à l'avance. Les dernières semaines servent à peaufiner l'exercice, à travailler le contexte de la compétition, parce qu'il est un petit peu particulier, le format olympique est un peu différent. Donc les dernières semaines sont davantage ciblées sur le travail de ce format olympique qui est un peu différent. Et les derniers mois, dernières semaines aussi, chose nouvelle pour nous en trampoline, on a eu vraiment une grosse sollicitation médiatique qu'il a fallu coordonner de manière à ce que ça ne perturbe pas les entraînements. Mais voilà, ça aussi c'était nouveau pour nous, trampoline, d'avoir les Jeux à Paris, une grande sollicitation médiatique, et c'est tant mieux pour les athlètes, c'est tant mieux pour notre discipline. Et on vous retrouvera peut-être en tant qu'entraîneur de l'équipe de France pour les prochains JO alors, à Los Angeles? Alors ça serait mon souhait, ça veut dire que les athlètes que j'entraîne se sont sélectionnés, mais c'est dans 4 ans. Voilà, il y a du temps. Il y a d'autres trampolinistes qui vont s'atteler à se qualifier aussi aux Jeux Olympiques. Mais mon objectif, c'est que ceux que j'entraîne au quotidien se qualifient aux Jeux Olympiques. Mais la route est longue. Mais en tout cas, c'est bien l'objectif. Je repars pour entraîner cette équipe-là aux prochains Jeux Olympiques. Et en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous.